On est toujours dans le cadre des fonctions de variables dont on veut déterminer des extrémas. Donc c'est parti, on donne cette fonction. C'est un polynôme, elle est donc bien définie, elle a même C2, enfin elle est totalement régulière. On va donc pouvoir facilement l'étudier et étudier ses extrémas, donc on va voir ce qui se passe tout de suite. Calculons d'abord pour le coup les dérivées partielles premières. Je vous rappelle notre but, avec les dérivées partielles premières, ça va être de trouver les points critiques. Donc quand je dérive par rapport à x, je vais avoir ici du. Alors je peux, si vous n'êtes pas très à l'aise, on peut développer ici la parenthèse, ou bien quand on est un peu à l'aise, on voit que c'est de la forme u au carré, dérivée de u au carré. Donc là j'ai le moins 2 qui est ici, j'aurais écrit. Je vais avoir du fois 2, fois u' dérivée de x moins y, bah c'est 1 par rapport à x, et fois x moins y. Plus 4x3 et plus 0, donc la dérivée par rapport à y va faire 0. Donc là, moins 2 fois 2, je tiens le moins 4. Ensuite, on va faire pareil, dérivée première par rapport à y. Donc quand je vais dériver par rapport à y, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore une fois avoir le moins 2 fois 2, ça va me donner du moins 4. Dérivée de x moins y par rapport à y, j'ai un moins qui va sortir, parce que dérivée de moins y c'est moins 1, du coup plus 4, et toujours x moins y et plus 4 y3. Donc là maintenant qu'on a calculé les deux dérivées partielles premières, on va calculer, enfin chercher les points critiques. Pour cela, on va passer un plus, un moment, je l'efface. On va pour cela résoudre le système moins 4 x moins y plus 4 x au cube égale à 0 et 4 x moins y plus 4 y cube égale à 0. Alors pour résoudre ce système, bon, faut le regarder, il faut essayer de trouver les idées. Alors une remarque, je me dis dans la vidéo précédente ou dans une vidéo avant, j'ai oublié laquelle, si jamais vous n'arrivez pas à résoudre le système, vous pouvez aussi au moins voir s'il n'y a pas des solutions qui s'autogèrent. Là je vois quand j'ai des x, y de partout, j'ai pas de terme constant, je sais que 0, 0 est solution. Donc là vous pouvez au moins dire, si vous n'arrivez pas à résoudre le système, 0, 0 est un point critique. Entre parenthèses, je n'arrive pas à trouver les autres points critiques, et du coup faites la démarche avec 0, 0 pour au moins montrer que vous avez compris la démarche et que vous savez faire. Donc là on va quand même le résoudre. Qu'est-ce qu'on peut observer? Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, moins 4x moins y plus 4x moins y, si on additionne, ça peut se simplifier. Il ne restera que des choses avec des x au cube, y au cube, et justement, avec la fonction cube qui est strictement croissante continue, qui est une bijection, on va pouvoir dire des choses. Donc, on va faire ça. On va additionner la ligne 1 avec la ligne 2. On va faire ligne 2 plus ligne 1. Allons-y. Donc, si je fais ligne 2 plus ligne 1, je réécris ici la ligne 1 qui vaut 0, et quand je fais la somme, enfin qui est égale à 0 à la fin, et là je fais la somme de mes deux lignes, ces termes-là se simplifient, et je vais avoir du 4x au cube plus 4y cube égale à 0. Je peux simplifier par 4, et je peux dire que du coup on obtient que x au cube égale moins y au cube. Dire que x au cube égale moins y au cube, en fait, du coup, ce qu'on peut observer, déjà, comme c'est un cube, c'est pareil que dire que x au cube égale moins y le tout au cube. Et je vous le disais juste avant, comme en fait, x au cube, comme la fonction cube est strictement croissante et continue, d'après le théorème de la bijection, je peux dire que la seule solution à x au cube égale moins y au cube, c'est x égale moins y. Du coup, je peux retirer ça et mettre directement x égale moins y. Si x vaut moins y, je remplace en haut. Quand je remplace en haut x par moins y, je vais avoir du moins 4 fois, ou bien dans l'autre sens, en tant qu'à faire comme la reste de x. Bon, ça ne va pas changer grand chose. Je remplace en haut x par moins y, je vais avoir du moins 4, multiplié par, quand je remplace x par moins y, ça va me donner du moins 2y. Donc moins 4 fois moins 2y. Et là, quand je remplace plus 4x au cube, ça va donner plus 4 fois moins y au cube, donc moins 4y au cube égale à 0. On poursuit la résolution, on trouve donc x égale moins y, et on trouve ici que quand on résout, on va avoir du moins 4 fois moins 2y plus 8y, moins 4y cube égale à 0. On poursuit, comment on va résoudre ça? On peut factoriser par y tout court. Par y, alors on peut aussi tout simplifier, bon, on simplifiera après. Y facteur de 8 moins 4y au carré égale à 0. Du coup là je peux tout diviser par 4, quand je divise tout par 2, j'obtiens ici 2 moins y au carré égale à 0, j'ai tout divisé par 4, donc là j'obtiens un 2, là j'obtiens un 1. 2 moins y au carré égale à 0, toujours x égale moins y. On poursuit. On obtient donc, comme ici, j'ai un produit de termes qui est nul. Premièrement, soit y égale à 0. Quand y vaut 0, je peux dire que x vaut 0. Ou bien 2 moins y au carré égale à 0, je vais avoir deux solutions qui vont être plus ou moins racine de 2. Je vais donc avoir soit y vaut racine de 2, et dans ce cas-là, x vaut moins racine de 2.
Donc je répète, hein, pour résoudre 2 moins y au carré égale à 0, ça donne y au carré égale 2. J'ai donc deux solutions, plus racine de 2, ou bien y égale moins racine de 2. Et si y vaut moins racine de 2, x vaut plus racine de 2. Donc ici, on peut dire que les points critiques de f sont donc on va en avoir 3 qui vont être 0, 0. On va avoir racine de 2 moins racine de 2. Et on va avoir moins racine de 2 moins racine de 2. J'ai écrit deux fois le même, pardon, j'avais versé. Donc là c'est moins racine de 2. Hop. Moins racine de 2 plus racine de 2 et racine de 2 moins racine de 2. Là c'est bon, je n'ai pas écrit deux fois le même. Donc les points critiques de f sont ici, et maintenant pour étudier ces points critiques, on va regarder la matrice hessienne. Donc on va d'abord calculer les dérivées partielles secondes. Bon, allons-y. Dérivée partielle seconde par rapport à x. d de f sur dx de xy. Ça va donner, quand je redérive ça par rapport à x, je vais avoir du moins 4 fois 1, donc moins 4, plus ici, 4 fois 3, 12, x au carré. Donc je répète, j'ai redérivé cette fonction ici par rapport à x, dérivée de moins 4 fois x moins y, ça fait moins 4 par rapport à x, et ici, 12x2. Dérivée seconde en y maintenant. Je dérive ce terme par rapport à y, je vais avoir ici un moins 4 qui va sortir, et plus 12y au carré. Et enfin, dérivée croisée, d de f sur dy2, pardon, j'ai dit croisée, on a fait dy2, donc sur dx, dy en xy, ça va donner, donc dérivée croisée, soit j'aurais dérivé ça par rapport à y, soit ça par rapport à x. Quand je dérive ça par rapport à y, je vais avoir un moins 4, ça va donner plus 4, et là ça va faire 0, vérifions, quand je dérive par rapport à y, je vais avoir un plus 4, et là 0. Je vois bien deux fois la même chose. Du coup, je peux dire que ici, la matrice hessienne en xy, elle vaut moins 4 plus 12 x au carré, 4 antidiagonale, et moins 4 plus 12 y au carré. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour les points critiques 0, 0, racine de 2 moins racine de 2, et moins racine de 2, racine de 2. Commençons par les deux derniers parce qu'ils vont être similaires. Pourquoi ils vont être similaires? Parce que je vois que quand je vais remplacer par x ou par y, tout va être au carré, et comme tout va être au carré, que j'ai un plus ou un moins, ça va être la même chose. Donc on va pouvoir traiter les deux points ensemble. On peut dire ici que donc, le déterminant de hf de racine de 2 moins racine de 2, qu'est-ce qu'il vaut? Remplaçons. Je remplace x par racine de 2. Je vais avoir ici 12 fois racine de 2 au carré, ça va donner 12 fois 2, on va avoir 24, moins 4, 20. On va avoir 20, on va avoir 4, on va avoir 4. Et là ici, quand je remplace y par moins racine de 2 au carré, avec le carré ça donne le plus, et je trouve exactement la même chose. Je trouve donc ici que ça donne 20 au carré moins 4 au carré. Tiens, je n'autorise jamais la calculatrice, elle va me dire ah mais 20 au carré c'est pénible à faire deux têtes. Ok, moi ce qui m'intéresse c'est juste savoir est-ce que c'est positif, négatif ou pas. 20 est plus grand 4, c'est positif. On ne va même pas se fatiguer à faire le calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce déterminant est strictement positif. Comme il est strictement positif, j'en déduis que, de plus, on peut dire que le nombre qui est là, 20, hop, est strictement positif aussi. Donc, racine de 2 moins racine de 2 est un minimum local. Donc, comme le déterminant est strictement positif et que le terme qui est là est également strictement positif, racine de 2 moins racine de 2 est un minimum local. On peut dire de même pour moins racine de 2, racine de 2. Donc c'est la même chose parce qu'encore une fois, du fait des carrés, on retombe sur les mêmes, voire tout sur les mêmes valeurs. Regardons maintenant ce qui se passe pour le point critique 0, 0. Déterminant de HF calculant 0, 0. On va remplacer du coup x et y par 0. Et on va trouver ici du moins 4, 4, 4, moins 4. Ce qui va donner moins 4 fois moins 4, 16, moins 4 fois 4, 16, 0. Donc, quand on est là, on ne peut pas conclure. Je vous rappelle, quand après le calcul de la matrice hessienne et son déterminant, on tombe sur un déterminant nul, c'est le cas où on ne peut pas conclure, on ne sait pas quoi dire. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder notre fonction et essayer de voir ce qui se passe. Dans certaines possibilités, dans certaines situations, on ne saura rien dire. Il y a des fois où la fonction sera tellement compliquée que quand le déterminant est égal à 0, on pourra juste dire
Bon, on ne sait pas, on ne peut rien dire. Donc on va lire déjà. Donc on ne peut rien dire dans un premier temps. On ne peut rien dire avec cette étude. Il faut faire une autre étude si on va pouvoir dire quelque chose. Ici, on va regarder, ça va être un peu technique, c'est pas forcément totalement programme. Si, c'est bien de savoir ça, mais ça ne sera pas au programme de révision du DS par exemple. Je ne vous demanderai pas de faire des choses aussi pointues, aussi techniques. On va essayer de voir ici, on va réussir à voir si c'est un maximum, un minimum ou ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va essayer de sentir les choses. Ici, je vais avoir les termes en puissance 4 et les termes en carré. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que je vais pouvoir dire facilement que ça c'est toujours supérieur à ça, ou que ça c'est toujours supérieur à ça, ou au contraire, il y a des fois où c'est lui qui va l'emporter, des fois où c'est lui qui va l'emporter, en fonction de là où on est. L'idée, ça va être de regarder ce qui se passe et de prendre des cas simples. Moi, par exemple, dans quel cas est-ce que je peux facilement retirer ce terme-là pour voir ce qui se passe, et ensuite, justement, voir un autre cas où ce terme sera là et essayer de comparer. Je suis un peu vague, j'essaie de vous pas donner la solution directe et de vous faire sentir comment on peut la trouver. Ici, j'observe que si x vaut y, ce terme il vaut 0, et que du coup, il ne va rester que ces termes-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce que je vais appeler un epsilon strictement positif. Pourquoi? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui se passe au voisinage du point 0, 0. Je vais étudier la nature du point 0, 0. Est-ce que c'est un max local, un min local ou rien du tout? Donc, je vais m'intéresser que à des choses qui vont se passer proches de l'origine, proches du point 0, 0. En maths, quand on prend un soit epsilon strictement positif, en maths, epsilon, ça sous-entend quelque chose de très petit, donc quelque chose proche de 0. En faisant ça, je veux bien être proche de 0. Premièrement, je vais calculer f de epsilon, epsilon. Quand je fais f de epsilon, epsilon, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ici epsilon moins epsilon, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, donc ce terme se simplifie. Ce que je souhaitais, et je vais trouver ici que x4 plus y4, ça me donnait du coup epsilon 4 plus epsilon 4, c'est-à-dire 2 epsilon 4. Pour pouvoir comparer, j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Nous, ce qu'on veut voir, c'est comment on se place par rapport à la valeur de f de 0, 0. On va calculer ici en dessous. Donc là, il faudra que je l'efface, bien sûr. Hop. Je n'avais pas le temps pour trouver la main. Calculons f de 0, 0. f de 0, 0, quand je remplace x, y par 0, ça vaut simplement 0. Donc pour voir si 0, 0 est un max ou un min, il faut que je compare chaque fois par rapport à 0. Ici, 2 epsilon 4, puissance 4, c'est toujours positif. Quand j'ai pris epsilon strictement positif, c'est toujours strictement positif. Donc là, ça veut dire que quand je me place dans la diagonale où j'ai x qui vaut y, donc quand je me place graphiquement dans cette diagonale-là, et que je suis ici, je vais avoir que des valeurs positives quand je vais calculer f de xy pour les points sur cette diagonale. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, sur cette diagonale, on peut dire que, grosso modo, 0, 0 serait un minimum, en tout cas, sur cette diagonale. Alors la question, c'est est-ce que ça va être le cas partout? Regardons ce qui va se passer si je prends autre chose. Maintenant, je vais faire en sorte que ce terme, il reste, et je vais le simplifier, et que du coup, lui, comme c'est des x4 plus y4, je n'arriverai pas à le faire partir. On va donc calculer ici f de, par exemple, epsilon moins epsilon. Quand je calcule f de epsilon moins epsilon, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça va me donner du epsilon moins epsilon, ça fait du 2 epsilon. 2 epsilon, je vais faire là, fait moins 2 fois 2 epsilon au carré, plus 2 epsilon 4. Ça va donc donner 2 epsilon au carré, ça fait 4 epsilon carré, avec le moins 2, je vais avoir du moins 8 epsilon carré, plus 2 epsilon 4. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ici, on va regarder, défiler le signe de ça. Si je factorise, je vais avoir epsilon 2, facteur de moins 8, plus, je vais la factoriser par 2 epsilon au carré, facteur de moins 4 plus epsilon au carré. La question que je vais me poser, c'est quel est le signe de ça? En fait, je peux observer que 2 epsilon au carré, ça c'est toujours positif, et que ce qui va m'intéresser, c'est le signe de moins 4 plus epsilon au carré. D'ailleurs, le point d'interrogation, facile à calculer. Moins 4 plus epsilon carré, ça graphiquement en termes d'epsilon c'est une parabole. Ici, comme le terme de epsilon carré est positif, c'est une parabole qui va être à l'endroit, donc on peut voir ça comme un U à l'endroit. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça c'est positif. Enfin, ce qui m'intéresse, je vais écrire comment ce qui m'intéresse, c'est négatif à l'intérieur des racines, donc négatif entre moins 2 et 2. Pourquoi ce qui m'intéresse entre moins 2 et 2? Parce que moi je regarde ce qui se passe au voisinage de 0. Conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que f de epsilon epsilon c'est strictement supérieur à 0 qui vaut f de 0, 0. Et je peux dire que f de epsilon moins epsilon c'est négatif
C'est-à-dire plus petit que F de 0, 0 si epsilon appartient à moins 2, 2. Autrement dit, dans une direction, je suis toujours au-dessus de ce point. Dans une autre direction, je suis toujours en dessous de ce point. Ma conclusion, je peux dire que le point 0, 0, ce n'est ni un max, ni un min, c'est rien du tout. Donc 0, 0 n'est ni un max, ni un min local. Ni un maximum, ni un minimum local. Et ça termine l'étude des extrémas de cette fonction. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de là, c'est un peu plus fin. Donc ça, je ne vous demanderai pas de savoir le faire pour le programme du DS. Je vous l'ai fait là pour, je vais le faire au moins une fois, que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Mais si vous êtes capable d'arriver jusqu'ici, bah vous avez tout compris tout ce qu'il faut pour le DS. Ça, c'est pour aller un peu plus loin. Donc voilà qui termine ici cet exercice.